Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon le moment où vous pourriez justement lire cette vidéo ou l'écouter. En fait, comme nous le disons, nous l'annonçons depuis fort longtemps sur des réseaux sociaux, nous sommes en pleine phase de préparation de notre retraite spirituelle qui aura lieu du 28 au 31 octobre à Bologne et tout. Et dans le cadre de cette préparation, nous avons aussi le devoir de pouvoir nous préparer spirituellement parce que c'est la parole de Dieu qui déclare prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc notre tâche est de se préparer à la rencontre de notre Dieu. Et alors je veux encourager chacun d'entre vous à cette préparation. Pourquoi? Parce qu'il est important que nous puissions vivre une vie épanouie. Il est important que nous puissions vivre une vie qui manifeste la gloire de Dieu. Amen. En cela, qu'est-ce que je veux dire? Là, je veux dire que quand nous regardons la parole, nous regardons les Écritures, nous analysons un peu par la grâce de Dieu et par la révélation du Saint-Esprit ce que Dieu a fait avec son peuple, on va se rendre compte que une chose est merveilleuse, c'est que Jésus nous accorde la victoire. Je vais vous expliquer. Dans l'Ancien Testament, on a eu beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de personnes envoyées de Dieu qui venaient rencontrer son peuple et manifestaient une certaine nature de la gloire de Dieu. Je vais peut-être vous donner le cas de Moïse, que Dieu a utilisé comme un instrument puissant pour libérer le peuple d'Israël de la main de Pharaon. On connaît tous l'histoire de Moïse. L'Égypte a été frappée par les 10 plaies, les 10 plaies, et à la fin, le peuple d'Israël a eu une victoire écrasante sur Pharaon. Vous allez vous rendre compte que le côté puissance de Dieu, Moïse l'a manifesté, mais vous allez vous rendre compte que ce même Moïse avait aussi des faiblesses. Vous allez vous rendre compte que même au niveau du mariage, Moïse n'a pas suivi la loi de Dieu. Il a épousé une personne qui n'était pas israélienne. Pourtant, la Bible recommandait que si tu veux t'épouser, que cette épouse soit de la maison, c'est-à-dire de la maison d'Israël. Et on va prendre peut-être le cas de David. Je prends des exemples assez faciles à comprendre, qui était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. On va se rendre compte que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il aimait Dieu, il avait connu une certaine dimension de la gloire de Dieu, notamment par ses adorations et par son cœur consacré à Dieu. Mais c'est le même David qui n'a pas obéi à Dieu. Il a compté le peuple d'Israël, il a fait le dénombrement alors que Dieu avait demandé de ne pas faire. Et c'est le même David, vous allez vous rendre compte, qui a eu à tuer, et il a tué la femme, son général, et pris sa femme. Je vais encore vous citer un autre cas, le cas peut-être d'Élie, oui, le même Élie qui a manifesté la gloire de Dieu, qui a ramené le cœur du peuple d'Israël à Dieu, qui a démontré que le Seigneur est Dieu. Mais c'est le même Élie qui a eu des problèmes lorsque Jézabel l'a menacé. En fait, il est tombé dans une sorte de dépression. Je vais prendre peut-être le cas de qui encore, de Jérémie. On peut prendre le cas de Jérémie, le seul prophète qui écrit le livre des Lamentations, et qui se plaignait beaucoup et tout, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte que Dieu a utilisé des hommes imparfaits. Ils ont manifesté la gloire de Dieu à un certain niveau, mais vous vous rendez compte qu'il y avait des domaines de leur vie où ils ne manifestaient pas cette gloire, si je peux ainsi dire. Donc, quand on parle de gloire de Dieu, on parle de la volonté de Dieu dans un certain domaine de ta vie. Donc, c'est-à-dire, ils ont manifesté la gloire de Dieu, mais ils n'ont pas manifesté la gloire de Dieu dans toute sa dimension, c'est-à-dire à 100%. Je te prends le cas de Samson. Quand tu allais prendre le côté force, il allait manifester une certaine gloire, il allait manifester une certaine puissance. Mais quand tu allais prendre le côté femme, il allait être un homme faible, en fait. Et c'est à cause de cette faiblesse-là, par là que l'ennemi est passé, par Delilah, justement, pour qu'on puisse l'attraper. Et à la fin, il a fini. C'est vrai qu'il a tué les Philistins comme jamais auparavant, mais je ne pense pas que ça aurait été la fin que Dieu réservait à Samson. Frères et sœurs, je vais juste vous dire quelque chose. En analysant et en scrutant la vie des hommes de Dieu que Dieu a utilisé dans l'Ancien Testament, que Dieu a utilisé de manière puissante,
je me suis rendu compte que dans un certain domaine, ils ont eu à avoir des victoires contre le diable, mais ils n'ont pas gagné la guerre. C'est-à-dire, avec Samson, côté force, il a eu les victoires contre les Philistins qui étaient le peuple. Si on veut regarder ça d'une manière plus générale, le peuple d'Israël, c'était le peuple de Dieu, dont celui qui représentait Dieu, et les autres peuples qui adoraient des divinités païennes, c'était le peuple qui représentait le diable en fait, parce qu'il manifestait les œuvres du diable, c'est-à-dire l'adoration à d'autres dieux autres que le Dieu de l'univers, le Dieu créateur, l'Adonai, et aujourd'hui qu'on connaisse le nom du Seigneur Jésus. Donc, c'est-à-dire, il pouvait avoir la victoire sur un flanc, mais l'ennemi trouvait toujours comment s'infiltrer dans leur vie pour amener la défaite de manière subtile. Ok, est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, je peux avoir la victoire contre les Philistins, mais l'ennemi dit, ok, si sur ce front il me bat, je vais agir par la ruse et passer par le côté des femmes où je sais que il a une faiblesse et là-bas il n'est pas autant oncionné. Et vous allez vous rendre compte que c'est ce qui s'est passé avec tous les hommes de Dieu. Vous allez vous rendre compte l'adoration de David faisait fuir les démons. C'est un des rares cas dans l'Ancien Testament où on voit que des démons étaient chassés. C'est-à-dire, ils commençaient à apporter la grâce pendant le temps de la loi. Mais ce même David avait une faiblesse qui était aussi les femmes. C'est-à-dire, l'ennemi a dit, ok, quand il se met sur son instrument de musique, je ne peux rien faire. Mais je vais utiliser une autre ruse parce que je vois une autre porte qui est ouverte où il ne manifeste pas la gloire de Dieu et c'était au niveau des femmes. Il y avait la femme, il y avait aussi il y avait cette sorte d'orgueil en fait si on veut aussi regarder dans son profond parce que c'est pas une femme qui l'a fait faire le dénombrement du peuple d'Israël alors que le Seigneur avait dit non, c'était un peu pour dire oui, voilà ce que j'ai construit, voilà ce que j'ai pu bâtir et tout. Donc, euh, si on veut avancer avec la vie des hommes de Dieu, on va se rendre compte que franchement, il y avait ça. Regardez le cas d'Élisée. Élisée qui a manifesté 2 fois plus d'onction que Élie. Le nombre de miracles qu'Élie a fait était au nombre de 8. Ce qu'Élisée a fait de son vivant était au nombre de 15. Mais il y a la résurrection du mort qu'on a lancé sur ses eaux qui sont réveillés. Mais la Bible dit que Élisée est mort de quoi? D'un ulcère malin, donc d'un ulcère. On peut dire un cancer à l'estomac si vous voulez. C'est-à-dire avec tous les miracles qu'il a eu à faire, la grâce qu'il a eu à manifester, vous allez vous rendre compte que un petit démon de maladie est venu, il n'y avait pas possibilité de le chasser. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Ce que je vais vous dire, c'est que en essayant de scruter et d'analyser la vie des hommes de Dieu que Dieu a utilisés dans l'Ancien Testament, je me suis rendu compte que ces hommes avaient des faiblesses, ils avaient des victoires, mais ils ne gagnaient pas la guerre. Et la preuve, c'est que où le diable pouvait les attendre, c'était à la mort. Parce que après, c'est lui qui tenait les clés de la mort, c'est lui qui récupérait les clés de la mort, les morts en fait. Et la Bible dit, la Bible nous fait comprendre, et la Bible nous enseigne dans ce cas-là que l'ennemi, tu peux le battre sur un flanc, mais il sait qu'il aura toujours la victoire. Disons, la victoire finale lui sera toujours réservée, disons comme ça entre guillemets. Allons plus en profondeur. Quand j'ai scruté la vie de Jésus, quand j'ai scruté la vie de Jésus avec le Saint-Esprit, Jésus est le seul qui, ayant vécu dans la loi, ait battu le diable sur tous les flancs et a remporté la guerre. Amen. C'est-à-dire, le diable l'a tenté. Si on va dans le livre de Luc ou de Matthieu, on essaie de voir les tentations de Jésus. On va se rendre compte qu'il était tenté à plusieurs reprises. Quand Jésus allait dans le désert, quand Jésus allait dans le désert pour prier et tout, la Bible dit qu'il était tenté par le diable. Après ces 40 jours de jeûne, il a été tenté par le diable. Et la Bible nous explique que le diable lui a proposé beaucoup de choses en lui disant, bon, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Jésus répondait par la parole parce que Jésus, dans le livre de Jean 1:1, il était la parole de Dieu. Amen.
Donc, il est important de résister par la parole. Et vous verrez que Satan l'a tenté sur plusieurs dimensions. Il l'a tenté au niveau de ses besoins personnels. Vous comprenez? Donc, changer le pain en vin, la pierre en pain, alors qu'il savait bien que Jésus avait faim, parce que la Bible nous dit que Jésus eut faim, en fait. Donc, c'était normal que quand tu as faim, tu vas essayer d'aller trouver de quoi manger. Bon, la Bible dit, Jésus est répondu, c'est dans le livre de Luc 4, oui. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc le diable ayant élevé, vous comprenez, il lui a parlé de l'élévation, il lui montre les royaumes de la terre, il lui a montré le royaume de la musique, le royaume des gouvernements, l'économie, les richesses et tout le reste. Il dit, ok, si tu te prosternes et si tu m'adores, que cela m'a été donné. En fait, il a volé par la ruse, quoi. Satan, Adam lui a donné ce règne. Parce qu'il dit, le diable l'a élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, qu'elle m'a été donnée et je donne à qui je veux. Donc, si donc tu te prosternes, vous voyez toujours ceci, la condition, si donc tu te prosternes devant toi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. C'est-à-dire qu'il dit, si tu te prosternes, c'est proskuneo, ça veut dire adoration. Ça veut aussi dire, quand tu te prosternes, que tu te livres en fait à cette personne, que tu es le serviteur de cette personne en fait. Vous allez vous rendre compte que en fait, c'est ce que l'ennemi lui disait, que je te donne cette puissance, mais tu es sous mon contrôle, tu es sous mon autorité, tu es sous mon gouvernement. Et c'est pour ça que Jésus dit que, un, l'adoration, c'est au Seigneur, l'adoration, c'est à Dieu, et de deux encore, mon service sera à Dieu seul. Donc, il n'y aura pas deux personnes qui auront le service, en fait. Et maintenant, vous voyez, on l'amène dans la dimension, on lui a amené dans les richesses, maintenant on l'amène dans la dimension du ministère, parce que ça parlait un peu plus là de son appel. Il a parlé, il a touché ses besoins personnels, il a touché la gloire, les richesses, ce dont beaucoup aussi aspirent pour dire j'ai besoin d'argent pour réaliser des grands projets, j'ai besoin d'argent pour faire ceci. Le diable lui a montré ça. Et le diable maintenant, vu qu'il avait, je crois, discerné l'appel de Jésus dans le ministère, il l'amène à Jérusalem où il y a le temple et le plaça en haut du temple. Et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. La Bible dit, Jésus lui dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Là, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna jusqu'à un moment favorable. On dit le diable s'éloigna, mais il ne s'est pas éloigné pour toujours. Hein. Il a juste attendu que le moment soit favorable pour revenir. La preuve à Gethsemane, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment dur. Jésus a dû prier, être fortifié. Par la grâce de Dieu, Jésus a pu accomplir sa mission à 100%. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a que Jésus seul. Écoutez-moi bien, Jésus seul a vaincu le diable sur tous les flancs. Il a vaincu le diable sur tous les flancs, dans tous les domaines que tu peux imaginer. Jésus a vaincu le diable. La Bible nous dit qu'il était tenté en toutes choses et il n'a jamais péché. Ça signifie que Jésus a été tenté dans le côté de la pornographie, le côté de la convoitise, de la gourmandise. Il était tenté dans la calomnie, donc c'est-à-dire l'ennemi lui a apporté toute cette tentation devant lui. Et la Bible dit qu'il était tenté en toutes choses. Il n'a jamais point péché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est celui qu'on appelle le souverain sacrificateur. Non pas seulement parce qu'il prie, mais parce qu'il sait ce qu'on peut ressentir ayant vécu comme homme dans la chair. Donc je veux que tu comprennes que Jésus le Seigneur a vécu sur la terre comme homme et il ressent tes douleurs, il ressent ce que tu peux ressentir, il connaît ce que tu peux traverser parce que lui-même il a été tenté en cette chose sans point péché. Ok, gloire à Dieu. David a échoué, Moïse a échoué. Bon, je vais dire échoué pas dans le sens qu'ils n'ont pas accompli leur mission. Ça signifie que quelque part l'ennemi les a touchés, quoi, avait les moyens de pouvoir les toucher. Et tous ces hommes de Dieu qu'on est en train de voir, on peut voir leur vie dans l'Ancien Testament. Abraham, qui est appelé le père de la foi. Abraham, il a presque vendu sa femme pour le plaisir. Vous vous rendez compte? Abraham, en Égypte, c'est ce qu'il a fait avec Sarah. Et le pharaon dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai pris pour femme.
Est-ce que vous comprenez un peu le terme sur femme? Quand on dit l'homme il quittera son père et sa mère et ira rejoindre sa femme. Donc avec la femme, on devient un. Voilà. Et donc Pharaon a pris Sarah pour femme. Et à cause de cela, euh, Dieu s'est mis à frapper les Égyptiens jusqu'à ce que Abraham dise la vérité et que Pharaon les libère. Vous allez vous rendre compte que pour femme, ça signifie que Abraham a pratiquement donné sa femme pour le bien-être. Ça, c'est la tentation dont Jésus la première et la deuxième tentation que nous avons lu dans le livre de Matthieu, de Luc, pardon, donc où justement l'ennemi tente Abraham pour les besoins personnels et le tente aussi pour une dimension de gloire, le prestige, la connaissance, les honneurs et tout. Et Abraham a donné sa femme, en fait, jusqu'à ce que Dieu vienne rétablir les choses parce qu'il avait une alliance avec Abraham. Et vous allez vous rendre compte il n'a pas fait ça seulement une fois. La seconde fois, heureusement que je pense c'était Abimelech qui a prié et quelque part Dieu lui a dit que écoute, tu étais juste devant moi, je n'ai pas voulu que tu commettes ce mal en fait. Donc c'est pour ça que je t'ai empêché de commettre, d'aller avec Sarah, si on peut ainsi dire. Mais chez Pharaon, on n'a pas dit que Pharaon n'est pas allé avec Sarah. Donc là, ça laisse place à plusieurs interprétations. Ok, je reviens. Je voulais juste appuyer en disant que là, on te dit Jésus n'a jamais péché, pourtant il était tenté en toutes choses. Voilà où on en était. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que aujourd'hui, ce même Jésus qui n'a jamais péché a dit que en fait, il est venu sur la terre pour amener le salut. Mais le but final de l'accomplissement de Jésus n'était pas la croix. Amen. La croix, c'était le point culminant, mais ce n'était pas le point final. Le but final de l'accomplissement de Jésus, c'était quelque part de se reproduire en apportant le Saint-Esprit. Parce que par le Saint-Esprit, c'est ce Jésus qui vient habiter dans nous. En fait, il disait à ses disciples, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, encore un peu de temps, vous me verrez, parce que je viendrai et je demeurerai en vous, en fait. Donc, Jésus a envoyé le Saint-Esprit afin que nous puissions faire comme ce que lui l'a fait. Parce que dans l'Ancien Testament, n'oublions pas que ces hommes de Dieu avaient l'Esprit sur eux, mais ils n'avaient pas l'Esprit en eux, en fait. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'ils avaient beaucoup de problèmes avec leur âme et tout. C'est au niveau de l'âme qu'il y a beaucoup de corruption. Pourquoi? Parce que celui-même qui façonne et qui ressort notre âme, c'est la personne du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit nous a été donné afin que nous puissions être vainqueurs, afin que nous puissions marcher comme Jésus a marché. Et ce que je vais te dire, c'est que si tu as rencontré le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, en fait, tu as la possibilité de marcher comme Jésus a marché et surtout, tu as la possibilité d'avoir la victoire sur l'ennemi dans tous les flancs, dans tous les domaines. Si Jésus a eu cette victoire, tu peux t'accrocher à la parole de Dieu et avoir la victoire. Dans l'Ancien Testament, je dirais c'était impossible parce que l'homme a ses imperfections, mais l'Esprit de Dieu, comme la Bible dit, l'amour couvre une multitude de fautes, vient pour changer déjà nos imperfections et aussi pour nous couvrir parce que nous avons des souverains sacrificateurs. Le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables et Jésus qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous en permanence. Gloire à Dieu pour cette bonne nouvelle. Donc ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous puissiez réaliser dans cette semaine où nous nous préparons à entrer dans le jeûne et la prière, que le Seigneur nous a donné la victoire en toutes choses. Vraiment, le Seigneur t'a donné la victoire. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je peux imaginer que tu peux traverser des moments difficiles. Je peux imaginer que tu as des attentes que tu ne vois pas qu'elles se réalisent. Mais ce que je veux te dire ce soir ou ce matin ou selon le moment dans lequel tu suivras cette vidéo, c'est que Jésus t'a donné la victoire. La victoire est tienne. Est-ce que tu réalises ça? Réalise que parce qu'il est mort, il a vaincu sur la croix. Il t'a donné la victoire. Et justement, la Bible dit dans le livre de Philippiens, pour appuyer ce verset Philippiens 2, la Bible dit, à partir du verset 5, ayant en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Christ habite en nous et la Bible dit Christ en nous l'espérance de la gloire, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé
comme une poire arrachée, d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ est le Seigneur, à la gloire du Père. Alléluia. Amen. C'est un verset qui est puissant. Et la Bible dit, après avoir toutefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières, parlé par nous, par les prophètes, maintenant Dieu parle par son Fils, dans lequel il est établi héritier de toutes choses. Donc, frères et sœurs, ça, c'est une chose vraiment, vraiment, vraiment importante que le Seigneur Jésus peut mettre à notre disposition. C'est-à-dire qu'il a vaincu et il est héritier de toutes choses. Et tu es co-héritier de Christ, de Jésus. Et donc, toi-même, tu es héritier de toutes choses. Donc, ce matin, ce soir, ou selon le moment dans lequel tu liras cette vidéo, je veux juste annoncer que tu as la victoire en toutes choses pour la gloire du nom de Jésus. Soyez bénis. Bonne semaine de préparation de jeûne au nom de Christ Jésus. Amen.